Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies de la semaine du 3 au 9 février sur le plan sentimental. Si tu n'as pas vu le général, c'est dans ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Pour les anciens, bienvenue à vous aussi. Pour les personnes qui souhaitent contribuer à ma chaîne, les dons sont les bienvenus. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, m'offrir un oracle via la description, le lien Amazon de ma liste d'envie. Ça serait vraiment avec beaucoup de gratitude que je reçois d'ailleurs toujours les dons et des oracles ou des choses que l'on peut vouloir m'offrir avec le cœur. Donc voilà, ça je l'ai dit comme ça, il n'y a plus à le redire. Et là, on va voir qu'est-ce qui nous attend sentimentalement pour la semaine du 3 au 9. Donc là, il y a vraiment, bon, je vais y venir parce que ça résonne évidemment avec le tirage en général. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur le plan sentimental pour la semaine du 3 au 9. C'est une grosse semaine, hein. Je l'ai déjà dit dans le tirage général, mais ça va être une grosse semaine sur tout le monde sur le plan émotionnel. Donc on va voir quelle est la couleur de ce tirage. Si tu souhaites aussi voir les oracles que j'utilise, j'ai une liste avec tous les oracles que j'utilise dans mes vidéos. Si tu souhaites toi aussi les utiliser. Alors, en dos de deck, on a le soleil, magnifico. Le jugement, la vache, ah ouais. 2 d'épée, il est sorti en général. Il y a un choix à faire sur le plan du cœur, hein. Et on a le 6 de bâton qui est sorti à l'envers, donc on va prendre ça en compte. Donc 6 de bâton, on est sur justement d'avoir l'impression de douter et de ne pas avoir le crédit qu'on mérite par rapport à quelque chose. Je vais commencer avec le Tao que tu ne vois pas qui est au-dessus pour te présenter les cartes et t'expliquer mon ressenti. Sachant que le dos du deck, c'est quand même le retour, mais qui pour moi nous parle d'un nouveau cycle. La boucle est bouclée, on termine quelque chose. Donc là, clairement, pour moi, la retraite, c'est un retour à soi, et c'est également en fait un retour à soi qui pourrait impliquer pour certaines personnes un départ physique pour un autre pays, pour une autre région, ou en tout cas, il y a une idée d'avoir commencé à faire le chemin vers soi dans sa tête pour se retrouver avec soi-même, et qui va se traduire dans un futur plus ou moins proche vers, pour moi, un départ et un mouvement géographique d'un endroit à l'autre, peut-être pour une personne ou en rapport avec des histoires qui sont liées à la famille ou sentimentale. La révolution, c'est une énorme carte, c'est une carte très profonde qui nous parle de faire de la place pour le renouveau et de pouvoir le rassemblement. Et on a eu l'éclatement en général qui est l'opposé. Donc là, on a vraiment sur le plan sentimental cette idée de pouvoir canaliser son énergie et d'arrêter de partir dans tous les sens et de canaliser ses émotions au mieux pour pouvoir vraiment préparer. Pour moi, il y a un départ quelque part. On part de relations, on part de lieux qui ont été très pesants et qui ont peut-être eu beaucoup de signification sur le plan ressenti émotionnel. On s'en va de ça pour quelque chose de beaucoup plus lumineux qui nous attend. Oh là là, c'est dingue. Et j'ai bien brassé les cartes, hein. On a le 4 de bâton qui est ressorti derrière qui nous parle de succès et le 10 encore de bâton. C'est un truc de fou. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment des poids qui sont liés à la famille ou au sentimental qu'on va lâcher cette semaine. Le 6 de bâton, je parlais déjà de ça. Il y a peut-être un blocage, justement, ça bloque parce que tant que tu ne seras pas prêt ou prête à lâcher ce qu'il faut lâcher et à faire un peu ce saut dans le vide, entre gros guillemets, et être prêt aussi à prendre des décisions et être responsable de tes choix et ne plus rester dans une situation de soumission ou de victimisation parce que c'est en fait plus confortable. Il y a une idée de devoir y aller. Là, elle part avec son drapeau, elle est prête. Elle est prête, elle y va. Et les gens la regardent et presque avec un soupçon d'admiration. On te demande d'être en mode vraiment d'être en mode conquérant ou conquérante. En tout cas, d'être très clair et juste par rapport à tes choix au niveau sentimentaux. Le 6 de denier, j'adore la représentation sur cette carte parce qu'elle nous parle justement d'être dans le non-jugement. Là, on voit une jeune femme qui pleure en voyant des espèces de lépreux ou des samouraïs qui ont eu des blessés de guerre, quoi. Donc pour moi, là, le 6, je viens de lire de denier, on est dans une idée d'avoir vraiment la vraie bonté du cœur, la vraie générosité du cœur et
Peut-être qu'on pourrait pousser un peu plus loin quand je parlais de retrait, de retour à soi, de retour en soi, vers soi. Il y a une idée d'accepter aussi toute la part d'ombre et de blessés qu'on a en nous, qu'on porte en nous, et de mettre de l'amour dessus, et c'est l'amour qui guérira ces blessures. On a le 5 d'épée qui nous parle de difficultés justement peut-être à trancher par rapport à des conflits. Peut-être qu'il y a des histoires un peu de chantage, mais un petit peu en fait par omission. C'est-à-dire, ouais, mais si je quitte cette personne ou que je décide d'aller avec cette personne ou que je décide de faire un changement radical, ça va impacter mes proches. Je ne sais pas si je suis capable de tenir la charge, d'avoir la force de le faire, mais tu l'as la force. Si ça vient du cœur, tu l'as, et en plus, on est vraiment poussé avec l'énergie du soleil, qui est quand même une énergie assez masculine, qui est de l'expression de soi, donc c'est pas rien, hein. Le jugement aussi, c'est une arcane majeure qui est quand même notable, on a 2-6, donc ouais, il y a vraiment cette idée de passer un palier pour un autre, et d'être capable de se faire respecter. Il y a cette idée aussi, ça, avec le 5 d'épée. Le 2, on en revient à cette idée de devoir choisir, et de devoir faire confiance à son instinct pour se faire. Il a les yeux bandés, il a deux épées, une qui tient correctement, l'autre non. Donc il y a une idée de rectifier aussi le tir par rapport à des choses qui ne conviennent plus. Le 9 de bâton, bon, on arrive presque au bout, vu que le bout c'est 10. 9 pour moi c'est s'autonomiser. On te parle là plutôt de... Ouais, il y a aussi une idée d'indépendance. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais il y a aussi l'idée d'indépendance. Il y a peut-être des personnes qui vont décider de faire un véritable break par rapport à plusieurs aspects de leur vie, notamment le plan sentimental, parce que là, on a besoin de respirer et on a besoin de clore un chapitre de notre vie. Pour les personnes qui étaient en phase de divorce où c'est compliqué, là, c'est lourd, les séparations sont lourdes, les changements de situation sont longues, les demandes voilà, de mutation, c'est lourd. Là, on nous dit que courage parce qu'on arrive au bout du bout, là. On arrive au bout du bout et on va vers plus de sécurité. Donc, il y a une idée de retrouver une certaine forme de liberté pour les personnes qui étaient dans des situations aussi un petit peu tendues, par exemple, d'être dans des situations où il y avait de la manipulation et qui n'était pas forcément, voilà, c'était pas très sain. On voit qu'on arrive au bout de ça avec le jugement. Il y a une idée de transformation. Ça résonne très très bien avec la carte de la révolution du Tao. Transformation, faire le bilan et se réveiller et couper. Il y a une idée de le jugement, le verdict est rendu, quoi. Ouais, grosse semaine. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? J'en perds mes mots, j'en perds mes moyens. C'est non, parce que c'est beau, parce qu'on voit qu'il y a quand même... Ça va vraiment bouger, quoi. Là, c'est... Je vais prendre message d'éveil. Légèreté de vivre. On voit des ailes, on voit... Oh là, c'est une résurrection, quoi, presque. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu. Chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. La lumière, tu remplaces le mot Dieu par ce en quoi tu crois, évidemment. C'est ça. Sortir de l'ombre. C'est ça. Je sors de l'ombre. Alors, désolée, je coupe. Je sors de l'ombre. Il y a une idée aussi pour les personnes qui manqueraient de confiance en elles, de s'assumer financièrement, physiquement, et d'assumer aussi de pouvoir être quelqu'un de désirable et de désirer aussi, hein. En plus, on est vraiment sur une... Il y a besoin de beaucoup d'amour et d'empathie vis-à-vis de soi-même, là. On va voir ce que les oracles mondiaux d'énergie ont à dire pour clôturer ce tirage. Donc ouais, sur le plan émotionnel, grosse semaine, là. N'hésite pas à partager cette vidéo, hein, si tu penses que ça pourrait résonner avec des gens qui sont dans un état d'esprit similaire au tien, hein, ça fait toujours plaisir. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Bah écoute, c'est une super belle carte, j'arrête là-dessus. Tu es un cadeau. Sois le cadeau que tu mérites pour toi-même et pour les autres.
Voilà. Bah écoute, je te retrouve bientôt pour les énergies de la pleine lune qui arriveront sûrement qui sera publié ce samedi.